Bon, je reprends en me faisant une vidéo parce que le direct, ça n'arrête pas de bugger, ça n'arrête pas de couper, donc il y a des bugs de nouveau sur YouTube. Tout d'abord, tout d'abord, merci à vous tous et à toutes pour avoir fait les prières pour Laïa toute la semaine qui est passée. Malheureusement, pour la famille, elle n'est plus de ce monde. Elle est allée rejoindre la lumière, les anges. Et de là-haut, eh bien, maintenant, elle veille sur nous tous. Voilà. Bisous, Laïa. On t'aime fort, ma chérie. Ma vieillotte. Bon, ma chérie, un petit message que je te laisse. Tu feras tes bains debout là-haut. D'accord? Ma puce, je t'aime. Bisous. Donc voilà. Tout est temps. Il y a des cierges allumés pour toute la semaine pour Laïa. Pour qu'elle soit en paix. Et nous allons faire maintenant, on va changer de sujet quand même, astrologiquement votre. Je vais ouvrir un peu parce que j'ai fait brûler de l'encens en résine et là, ça fait beaucoup de fumée. Hein. Je vais ouvrir un petit peu, 2 secondes. Me revoici, me revoilà. Alors, nous allons bien entendu nous servir de mon bébé. Les mots de mon arbre du cœur. Et oui, ça y est, ils sont là, ça y est, c'est fini, fini, fini. Et vous savez quoi? J'ai déjà une commande. C'est incroyable, hein? Mais bon, j'ai dû recommander du matériel, bien entendu, parce que sinon, je ne peux pas réaliser le bébé. Et mon bébé va faire plein de petits bébés. Et je suis contente. Je suis trop contente. Donc voilà. Alors, je les retourne toutes. Voilà. Vous ne voyez pas les mots. Hop. Voilà. C'est en direct, en fait, façon de parler. Hein. Voilà. Malheureusement, le direct, on ne peut pas le faire, ça bug. C'est embêtant, hein. C'est un kikinant. Hein. C'est vraiment un kikinant, tout ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà. Hein. Alors, voilà, je pense qu'elles sont toutes retournées. C'est bon, on ne les voit plus. Les mots, c'est bon. Voilà. Alors, je prends un mot, une carte Mademoiselle Lenormand pour chaque signe. Et on va voir ce qu'ils nous disent pour la semaine, astrologiquement votre. D'accord? Alors, je bats les cartes Mademoiselle Lenormand. De toute façon, je les ai déjà battues une première fois. Elles sont déjà assez bien mélangées. Voilà. Coupe sans regarder la coupe. Hop. J'allonge, j'étale. Et là, je mélange. Je mélange les mots de l'arbre, de mon arbre du cœur. Les mots de mon arbre du cœur. Oh, je suis trop contente, vous ne pouvez pas savoir. Allez, on est prêt, on y va. Pour le bélier, on prend un mot. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour le bélier? La misère. Tiens donc.
On va développer avec Mademoiselle Lenormand par rapport à quoi? La misère pour le bélier, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Alors, ça se passe dans le milieu familial, dans l'environnement personnel. Pour certains béliers, en ce moment, eh ben, c'est comme si il n'y avait rien qui arrivait vraiment de concret. Vous attendez des réponses sur certains courriers, certaines nouvelles que vous attendez, ça n'arrive pas. Ça peut être des nouvelles d'un membre de la famille, d'un ami, mais ça peut être aussi une nouvelle concernant un bien immobilier pour les démarches d'une vente ou un achat d'une maison. Quelle que soit la démarche, on dit qu'il y a un léger retard. Actuellement, cette semaine, ce sera retardé. Ce ne sera pas un oui. Il faudra patienter encore un petit peu, les béliers. D'accord? Mais sinon, à part ça, aucune entrave qui pourrait vous nuire. Hormis les retards des nouvelles d'un membre de la famille, d'un ami ou d'un bien immobilier, vente ou achat, une démarche quelconque d'investissement. D'accord? Pour les béliers. Ensuite, pour le taureau. Alors, le taureau, allez. Le taureau. La lumière, je vous le montre. La lumière, vous voyez. Alors, concernant la lumière pour le taureau dans la semaine, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Ah ben, il y en a plein qui veulent venir. Hein. L'encre. Fidélité, sécurité, attachement, un éclaircissement par rapport à votre relation amoureuse. Ça veut dire que tout va bien, que vous vous sentez rassuré, tout va pour le mieux, un équilibre juste. Que ce soit financièrement parlant, c'est pas que vous soyez en train de rouler sur l'or, mais stabilisation aussi et un bien-être personnel. Pour les taureaux, un bien-être personnel, un équilibre en soi. Donc très bien, très bon pour les taureaux cette semaine. Aucun souci que ce soit amoureusement parlant, financièrement parlant ou en soi-même. D'accord pour les taureaux. Donc c'est très bien les taureaux. Bravo les taureaux. Les gémeaux. Pour les gémeaux. Allez, les gémeaux. Les gémeaux. Le moi, son moi intérieur pour les gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour son moi intérieur pour le gémeau? Quel est donc ce petit truc? Mère, épouse, amitié féminine, maîtresse, dame. Alors, le moi intérieur, c'est le côté féminin. Je vais me le mettre de cette façon-là. L'énergie féminine concernant les gémeaux. D'accord? La sensibilité, la justesse, comment dire, un équilibre avec un peu de fragilité, mais cette fragilité qui touche, qui est touchante. Faites ressortir, n'ayez pas peur les Gémeaux, de faire ressortir cette sensibilité que vous avez en vous. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une belle valeur. D'accord? Vous pouvez penser, vous pouvez compter sur une personne du côté féminin pour les Gémeaux, que ce soit une épouse, que ce soit une mère, une sœur, une amie, d'accord? C'est une confidente de confiance sur qui vous pouvez compter, les Gémeaux. Donc, si vous avez besoin de parler, de communiquer, de vider votre moi intérieur, vos ressentis, vos peines, vos craintes, vos hésitations, n'hésitez pas à aller consulter cette femme qui est auprès de vous.
et qui est de grande confiance et qui est là pour vous écouter. Juste vous écouter. D'accord, les Gémeaux? Alors, ayez confiance en vous. Ressortez cette énergie féminine. Sortez-la. N'ayez crainte. Extériorisez-la. D'accord, les Gémeaux? Sinon, rien de plus. C'est un petit déséquilibre du côté énergie féminin pour les Gémeaux. D'accord? Dans la sensibilité, l'hésitation, les doutes, les questionnements. Vous perdez pied quelque part, vous manquez de confiance, vous avez envie de pleurer. Ben, sortez-là cette fragilité. N'ayez pas peur, les Gémeaux, cette semaine. Pour les cancers. Pour les cancers. Un investissement pour les cancers. Hein, vous allez investir, vous allez faire un achat. Rêverie, sensibilité, spiritualité. Alors, un investissement, c'est un coup de cœur en fait. Vous allez avoir un coup de cœur et vous voulez investir là-dessus. Est-ce que c'est un bien immobilier? Est-ce que c'est une voiture? Tout étant, c'est quelque chose, un objet, un bien, quelque chose de physique. Vous avez eu un coup de cœur et il vous le faut. Absolument. Vous voulez absolument l'avoir. On vous dit pour la pleine lune, à la prochaine lunaison, d'ici peu. D'ici peu, vous ferez ou les démarches ou je ne sais pas, démarches pour signer pour l'achat, investir. Est-ce que c'est une demande de prêt aussi? Ce sera fait pour la pleine lune. Démarche pour la pleine lune. Les cancers. Suivez votre petite voix, elle vous guide. D'accord? Elle vous guide pour toute démarche qui vous concerne, les cancers, cette semaine. C'est très important. Vous ressentez énormément. D'accord? Vous voyez ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc, continuez sur cette voie, les cancers. Ben, dis donc. Ensuite, pour le lion. Pour le lion. Pour le lion, le lion. Le lion. Été. Alors, vous êtes projeté pour l'été. Qu'avez-vous projeté de faire pour cet été, les lions? Quel est donc ce projet? Vous voulez partir, vous éloigner, vous voulez changer d'air. Actuellement, là où vous vous trouvez, ce n'est pas bien. Vous êtes à la recherche d'un nouveau logement, d'un nouveau lieu. Et on vous dit que pour l'instant, non. Mais sans doute à partir de cet été, oui, vous aurez l'occasion de pouvoir déménager ou de changer de région. Voilà. En fait, c'est un ras-le-bol que vous avez, les lions, et vous voulez changer d'air, de tout au tout. Tout, tout. Là, vous avez fait un pétage de plomb pour certains d'entre vous, les lions. Alors, arrêtez aussi de vous ronger l'esprit, s'il vous plaît. Restez zen, restez positif, les lions. Ce qui doit venir, viendra. Gardez patience. Soyez confiants. D'accord? Ce qui ne se fait pas actuellement, c'est parce que ce n'est pas le moment. Donc, gardez confiance. Vierge. Pour les vierges. Étranger. Étranger. Alors, étranger pour les vierges. Que veut dire, mademoiselle Lenormand par rapport à l'étranger? Ouh! Méfiez-vous des personnes, méfiez-vous de certaines personnes que vous venez de connaître. Et dis donc, il y a un gros moustique qui vient de rentrer. Énorme. Donc, on vous dit, méfiez-vous de certaines personnes que vous venez de rencontrer qui sont assez fourbes, qui convoitent, elles vous convoitent, elles convoitent votre vous.
elles vous font le coup du charme et par derrière, elles vous saquent. D'accord? Elles sont critiqueuses ou critiqueurs, n'est-ce pas? On risque de vous traîner dans la boue. Alors faites très attention les vierges. Soyez à l'affût. Ne racontez pas votre vie. Restez dans le secret. Restez discret ou discrète. D'accord? Ne montrez pas. Ne vous montrez pas tel que vous êtes réellement. Là, pour l'instant, aux personnes étrangères, je parlais. Soyez vous, mais dans la limite. Voilà. Ne montrez pas trop. D'accord? Faites très, très, très attention, les vierges. Parce qu'il suffit qu'on vous fasse un coup de sourire, un petit clin d'œil, et hop, la confiance est vite arrivée. Méfiez-vous. D'accord? Méfiez-vous des coups de charme. Méfiez-vous des compliments. Méfiez-vous des fausses joies. Ensuite, le balance. Le balance. Allez, le balance, s'il vous plaît. Hop. Initiation. Initiation pour le balance. Initiation pour le balance. En quoi? Nouvelles lettres, échanges verbaux. Alors, actuellement, les balances, c'est comme si vous essayez de vous renseigner sur un sujet ou un projet que vous avez en tête. Et là, actuellement, c'est la phase où vous vous renseignez. Est-ce possible? Comment me planifier tout ça? Comment me l'organiser? Donc, pour l'instant, vous n'êtes que dans du pourparler. D'accord? Il est fort possible que dans les mots, pas cette année, à partir peut-être de l'année prochaine, il est fort possible qu'un de ces projets soit réalisable pour vous, les balances. C'est très bien, c'est très bien. Mais pour cela, il vous faut une confirmation pour pouvoir débloquer un de ces projets par rapport à une démarche que vous avez fait ou qui est en cours actuellement, cette démarche, pour les balances. Mais on vous dit que la nouvelle arrive, elle arrivera, elle sera bonne, elle sera positive, ce qui fera le bouton déclencheur pour vous initier à ce nouveau projet, les balances. Eh bien, dis donc, vous voyez très loin les balances actuellement, vous vous projetez loin. En fait, c'est comme si vous viviez au jour le jour, mais malgré tout, vous vous projetez loin. Et c'est très bien, les balances. Le scorpion, qui s'y frotte, s'y pique. Alors, le scorpion. On va voir le scorpion. Le scorpion, univers. L'univers, c'est très vaste, le scorpion, l'univers. Quel est donc ce message, mademoiselle Lenormand, pour le scorpion, qui concerne l'univers, s'il vous plaît? L'arbre, la vitalité, la force et la patience. Alors, pour le scorpion, actuellement, vous avez énormément de ressentis. Vous êtes à fleur de peau. Vous ressentez tout. Les messages, les voix, les odeurs, les signes. Comme si de temps en temps, vous voyez passer des silhouettes. Sur le moment, vous pensez que c'est dans votre tête. Je vous rassure, non. C'est bien réel. Vous voyez réellement les scorpions. Et c'est vos guides, en fait. Ils vous poussent. Ils vous donnent l'envie de vous accrocher, d'avancer. Et plus ça va, plus vous êtes confiant ou confiante, les scorpions. Et c'est très bien. Continuez ainsi. Continuez à entendre et à écouter votre petite voix. Tous les messages que vous recevez, c'est de là-haut. D'accord? De l'univers. Continuez, fiez-vous à cette voix.
Elle vous est favorable et pour longtemps même. Donc, plus vous serez à l'écoute et plus vous entendrez et plus vous sentirez et plus vous verrez. Le scorpion. Waouh! Là, c'est très bon le scorpion. Parce que je vous vois de belles choses arriver, mais si vous écoutez votre petite voix intérieure. D'accord? Le Sagittaire. Sagittaire, j'en connais. Hein. J'en connais une pouvette qui est très triste aujourd'hui. Enfin, depuis hier. Je lui fais des gros bisous. Je ne sais pas si elle m'écoutera parce qu'elle n'est pas en forme. Mais je te fais des gros bisous, mon Alex. Je t'aime. Alors, le Sagittaire. Âme sœur. Waouh! Tu vois, je pense à toi, j'ai pensé à toi, hein, mais bon, les Sagittaires, vous avez des âmes sœurs, qu'elles soient féminines ou masculines. Vous vous êtes croisés avec cette personne et ce n'est pas pour rien, c'est le destin qui l'a voulu ainsi. Ce lien va se fortifier, va s'amplifier. Il y a quelque chose qui va se développer entre vous deux. Ce lien de âme sœur, il y a quelque chose de très fort qui va se développer. Alors, quel est le développement? Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, l'âme sœur pour le Sagittaire. Que voulez-vous dire? D'accord. On me dit de prendre, je prends. Hein. La Vierge. Altercation, colère et violence. Quelque part, l'âme sœur vous pousse à vous faire colère. Vous pousse à vous faire colère. À vous dire, il faut que vous soyez fort ou forte. Vous allez arriver à gérer. Vous allez arriver à stabiliser. Évitez d'être en colère contre Pierre, Paul, Jacques. Parce que, en fait, votre propre colère, vous la projetez. Vous la projetez sur les autres. D'accord? Ressaisissez-vous les Sagittaires. Soyez forts, soyez fortes. Soyez confiants. Croyez en vous. Vous pouvez croire en vous. Vous avez une force intérieure incroyable, les Sagittaires. Alors, ne l'endormez pas intérieurement. Ne l'endormez pas. N'agissez pas par le fait de la colère, de la rancune. D'accord? Soyez sages. Assagissez-vous, les Sagittaires. Vous allez avoir une phase de colère. Donc, il va falloir se calmer. D'accord? On tient le coup. Regardez le positif de chaque côté. Parce qu'il est vrai que le Sagittaire a tendance à partir vite. Et après, ils ont du mal à retomber. Le Capricorne. Capricorne. Le Capricorne. Une trahison. Attention les Capricornes. Alors, mademoiselle Normand, s'il vous plaît, veuillez développer par rapport à quel sujet cette trahison pour le Capricorne. S'il vous plaît, dites-moi. Dites-nous. Une finalité, une renaissance et un chaos. En fait, on vous parle quelque part d'un lien du passé qui jusqu'à maintenant, le Capricorne vous a perturbé, vous a bloqué, vous a empêché d'avancer. Et là, on vous dit qu'il est temps d'enterrer cette hache du mauvais souvenir. C'est pas la hache de la colère. Parce que de la colère, vous avez réussi malgré tout à la tempérer. Mais là, vous avez encore les souvenirs qui vous rongent l'esprit, qui sont là à l'intérieur de vous-même et qui, à certains moments, lors de certains événements, ils vous empêchent d'avancer, de réflexionner dans la logique, dans la sagesse.
vous avez tendance à agir par impulsivité. Alors, raisonnez-vous, calmez-vous, agissez avec sagesse. Enterrez ce qui est du passé pour pouvoir avancer et évoluer. D'accord? Votre ancien moi, il faut l'enterrer complètement. Maintenant, c'est le nouveau moi du Scorpion. D'accord? Donc voilà la trahison. En fait, c'est votre propre trahison personnelle. C'est tout ce mal que vous avez en vous, ce côté sombre que vous aviez parce que vous le gardiez en vous, vous n'arriviez pas à vous en débarrasser. Eh bien, on vous dit là, c'est le moment. Là, il faut prendre, le sortir, le jeter et l'oublier pour pouvoir devenir le nouveau moi que vous êtes en train de devenir. Mais pour cela, il faut se débarrasser de l'ancien. Dégagez-le. D'accord, les Capricornes? Vous allez vous sentir que plus léger ou légère. Et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité pour analyser. Toutes les situations qui vous arriveront par la suite ne sont rien en comparaison à ce que vous avez vécu dans votre passé. Alors arrêtez de comparer les Capricornes. Voilà ce que l'on veut vous dire. Arrêtez de comparer. Le passé reste au passé. Vous l'oubliez. Regardez le présent. Et si vous pouvez vous projeter un petit peu sur le futur, vous pouvez. Mais surtout, regardez le présent. D'accord, les Capricornes? Le Verseau. Allez, pour le Verseau. Elle se donne ce petit message pour la semaine, pour les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Un jeune homme. Un jeune homme. Quel est donc ce jeune homme pour les Verseaux? S'il vous plaît, mademoiselle Lenormand. Quel est donc ce jeune homme pour les Verseaux? Bien curieuse. Ah, c'est un jeune homme qui vous apporte de la chance, du bonheur, de la réussite. C'est quelqu'un qui vous pousse, qui vous apporte ce petit brin de joie, ce petit pétillant qui vous manque. C'est une satisfaction personnelle pour les Verseaux. Est-ce que c'est un de vos enfants, un neveu, un parent tout étant, ou un ami jeune, beaucoup plus jeune que vous, et qui va vous apporter une sacrée satisfaction et une grande joie. Peut-être une bonne nouvelle, va-t-il vous annoncer, mais tout étant, les Verseaux, croyez en cette semaine parce que ce sera des moments heureux, des moments de joie, des moments de satisfaction. Rien à dire de plus. Franchement, c'est le top, une réussite, le bonheur, la chance. C'est votre petit porte-bonheur, ce jeune homme, cette semaine. Il vous apporte le rayon de soleil qui vous manquait peut-être. Vous étiez un peu tristouné ou tristounette, et là, pouf, il y a quelque chose de magique par rapport à cette personne, à ce jeune homme. Le Poisson. Alors, pour le Poisson, un mensonge. Ben voyons. Allez. Quel est donc ce mensonge, mademoiselle Normand, pour le Poisson? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Le Jardin. Une nouvelle rencontre, une oisiveté et une créativité. Alors, méfiez-vous, les Poissons. Je ne généralise pas. Mais chaque signe, peut-être d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Mais là, on dit que pour le Poisson, méfiez-vous des gens qui sont à vous faire des caresses et qui par derrière vous plantent un couteau. D'accord? On vous fait croire que vous êtes doué, vous êtes belle ou beau, vous êtes intelligent, vous êtes brave, gentil. Peut-être veulent-ils quelque chose en échange. Les Poissons, méfiez-vous, méfiez-vous des gens fourbes. D'accord? Caresse de chat amène des puces cette semaine pour les Poissons. Alors faites très très attention aux gens. Quand ils vous parlent, que ce soit femme ou homme,
Quand on vous parle, regardez les yeux. Les yeux ne mentent jamais. D'accord? Voilà. Eh ben, dis donc, ben, le poisson, c'est pas joli, joli. Hein? Il va falloir rester sur ses gardes. Donc, voilà, mes chéris. Ben, voilà, voilà. On va faire vite fait une carte conseil. D'accord? Pour les amours. Une carte conseil pour les amours. On va voir ce qu'elles vous disent. Pour chaque signe. Et ce sera fini. Juste, je lis ce qu'il y a et c'est tout. Hein? Alors. Juste pour les amours. Là, on a parlé un peu en général. Le plus important. Mais l'amour aussi est important. Sans amour, on ne vit pas. Il nous faut de l'amour, n'est-ce pas? Alors, on va y aller vite fait. Moi, je dis toujours vite fait. Et finalement, je reste 1 heure et demie. Alors, hop. Je coupe. Et je dis. On va commencer à l'envers cette fois. Pour les poissons, en amour. Le partage. Les échanges. C'est très bien. En amour, un juste équilibre. Beaucoup d'échanges et de la communication. Pour le Verseau, en amour. Immature. Immature. Actuellement, vous êtes dans une phase, les poissons, où vous ne réfléchissez pas trop, vous n'agissez pas consciemment, vous faites des bêtises, c'est impulsif. En fait, vous réagissez impulsivement et c'est par la suite que vous le regrettez, les Verseaux. D'accord? En amour. Alors attention, un peu de discernement, s'il vous plaît. Juste un petit peu de folie, de pétillant, oui, mais continuellement non-stop, non. C'est fatigant pour le Verseau. Donc, on va se calmer. D'accord? On n'est pas foufou. Le Capricorne, en amour. Alors, le Capricorne en amour. Le rapprochement. Eh bien, ça va, c'est très bien. Plus ça va, plus vous vous sentez bien avec votre moitié. Eh bien, c'est très bien. Beaucoup de confiance, de communication, d'échange, de partage. Donc, c'est très bien pour le Capricorne. Pas de soucis. Pour le Sagittaire, en amour. Besoin de réfléchir. Actuellement, vous ne savez pas. Ouais, je sais pas. En fait, il vous manque quelque chose, les Sagittaires. Vous êtes à la recherche de renouveau, de quelque chose d'inhabituel, parce que là, actuellement, c'est le train-train quotidien. C'est une lassitude. Et vous avez besoin de changer. Donc, essayez de trouver. Si votre moitié ne trouve pas ce pétillant, essayez de le trouver, vous. Mettez du pétillant dans votre vie. Maintenant, si pour les Sagittaires, certains d'entre vous sont dans une phase assez compliquée en relation amoureuse et que vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour savoir si oui ou non vous voulez continuer avec l'autre, soyez honnête avec vous-même et soyez-le avec l'autre. D'accord? Mais ne laissez pas traîner, s'il vous plaît. Ne donnez pas de faux espoirs non plus, s'il ne faut pas les donner. Le Scorpion. Une attirance. Waouh! Eh ben dis donc, ça c'est aimant, l'aimant. Un aimant. Vous êtes attiré vers un autre, l'autre.
Et vous ne le comprenez pas. Vous voulez résister et pourtant, vous ne pourrez pas. Vous allez flancher. Ouf, ça va être chaud. Je vous le dis, chaud comme la braise. Vous ne comprenez pas ce qui se passe là. Hein. Je vous le dis, mais c'est très bien le Scorpion. Et je vous le souhaite. Le Balance, en amour. Aide. Le Balance, vous avez besoin d'un soutien. Vous avez besoin que votre moitié vous soutienne, que votre moitié vous écoute, que votre moitié soit toujours là, présent ou présente près de vous. Eh bien, demandez et vous serez exaucé, le Balance. Vierge, en amour. Vierge en amour. Une addiction. Alors, pour certains d'entre vous, l'addiction peut être d'ordre sexuel, ou peut-être vous faut-il boire un petit peu pour vous sentir le courage de dire ou de faire. On va se calmer, mes chéris. Faites les choses naturellement. Soyez vous, ayez confiance en vous, et vous verrez que les choses viendront tout doucement. D'accord? Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour vous donner du courage. D'accord? Et côté sexuellement parlant, pour certains d'entre vous, les vierges, vous avez le feu. Hein? Allô, allô, les pompiers. Méfiez-vous. Trop, c'est fatigant aussi. Je rigole. Il y en a qui s'appelaient, mais bon, trop, à force, voilà, on prend plus de plaisir. Le lion. On va se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Le lion, en amour. Influençable. Le lion. Il suffit qu'on vous dise un compliment et vous y croyez, mais juste pour... En fait, c'est pour vous manipuler, le lion. On vous fait la douceur, les mots doux, un petit cadeau, une boîte de chocolat, une petite fleur, un petit bouquet de fleurs, et de suite, ça y est, vous croyez que c'est acquis, que c'est bon, que c'est ça, que c'est lui ou elle. Méfiez-vous, faites très attention, il y a de la manipulation dans l'air pour certains lions. Attention, on veut vous manipuler, vous mettre dans la poche. D'accord? Alors soyez à l'affût, ouvrez les yeux. Le Cancer, en amour. Le cœur brisé. Actuellement, vous êtes dans un désarroi total, le Cancer. Il va falloir se ressaisir, mes chéris. Alors, si vous avez besoin de communiquer, communiquez. Dites les choses comme elles doivent être dites et ne tournez pas en rond. Parce qu'actuellement, vous tournez en rond pour essayer de trouver une solution. Mais la solution, vous la connaissez déjà. Vous avez votre réponse. Les cœurs brisés, à un moment donné, il faut les soigner, les guérir. D'accord? Si vous restez continuellement dans cette peine, vous guérirez jamais. Vous vous êtes fait bobo au cœur? Soignez ce bobo. Cicatrisez-le. Faites ce qu'il doit être fait. D'accord? Le Cancer. Ensuite, le Gémeaux. Le Gémeaux. Eh bien, dis donc, tu n'es pas seul ou seul à l'aimer. Il y a de la rivalité pour les Gémeaux. Méfiez-vous, les Gémeaux. Il y a quelqu'un qui convoite la personne que vous désirez. Pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple, faites quand même attention aussi. On ne sait jamais. D'accord? Ouvrez l'œil. Méfiez-vous.
Le taureau. Le taureau. Le passé. Laissez le passé là où il doit être. Dans un fond de tiroir. D'accord? C'est tout ce que je vous dis. Ne revivez pas dans le passé, c'est pas la même histoire, loin de là. Au contraire, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, tant que vous resterez bloqué sur votre passé, vous n'avancerez pas en amour, le taureau. D'accord? Alors, on oublie. On oublie. Oh, ma petite Laïa qui est tombée. Et le bélier, pour terminer, en amour. Pense la même chose que toi. Une osmose totale, le bélier. C'est une communion. Deux n'en font qu'un. Alors c'est très bon le bélier. Pour la semaine, hein. Tout cela, c'est pour la semaine, mes chéris. Donc voilà. Voilà pour la semaine astrologiquement votre. Je l'ai fait un peu court, quoique ça paraît long, parce que c'est les 12 signes. Mais c'est vraiment court. D'accord? Sur ce, je vous dis à jeudi, la même heure, 18h, 18h15. Demain, c'est le direct sur Mélodames. D'accord? Et je vous tiens à vous remercier pour les prières pour Laïa. D'accord? Quelque part, ça a fait son effet parce elle n'a pas trop souffert, je peux vous le dire. Par rapport, Léon dit, de Alex. Voilà. Bon, elle était sous traitement, d'accord, mais elle était pétillante les derniers jours de sa vie. Donc voilà, donc je tiens à vous remercier au nom de toute la famille. Que devrais-je vous dire de plus? Oui, eh ben, la loterie, eh ben, ça y est, hein, ça se remplit, continuez. Hein. Pour les consultations, n'oubliez pas, jusqu'au 20 décembre. Après, j'arrête jusqu'au 3 janvier. Hein. OK? Donc voilà. Sur ce, mes chéris, si vous devez prendre contact, eh bien, vous le savez, par boîte mail pour les consultations privées, mail ou WhatsApp ou Messenger. Voilà, mes chéris, je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi. Et surtout, paix et amour. Bisous et dormez bien ce soir. Et bonne semaine à vous.